encore bienvenue et toutes nos excuses pour le léger retard de quelques secondes que vous avez constaté. À déclamer des poésies rythmées avec des mélodies et des mélodies qui ont un sens. Le slam intervient là où le rap, ni le chanter, ni autre chose ne peut intervenir. Le slam fait parler des cœurs, touche des cœurs et change nos vies, pour ne pas dire change le monde. Ce concept que nous vivons ce soir est l'initiative d'un jeune qui a compris cela il y a bien des années de cela et qui s'est lancé dans cette course. Premier à plusieurs reprises au cours des événements prestigieux de récompense au Togo, il est aujourd'hui porteur de son propre événement. Mesdames et messieurs, on ne saura venir voir quelqu'un dans sa maison sans que celui-ci ne nous dise bienvenue. C'est pourquoi j'ai le plaisir et l'honneur, le privilège de vous demander de faire un tonnerre d'ovation pour l'initiateur de ce projet à la personne de Caporal Wisdom. Caporal Wisdom pour son mot de bienvenue. Caporal, mesdames et messieurs, Caporal Wisdom. Et pour vivre avec Caporal Wisdom, en futur régner avec le Saint-Esprit. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus à cette soirée, à votre soirée, à cette soirée qui vous ressemble, qui nous rassemble, qui nous dit qu'après tout, nous sommes un peuple, un Togo, un pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci et que la soirée s'avère. Bonne soirée à tous et que la soirée démarre. Merci. Mesdames et messieurs, je ne crois pas que le caporal mérite de nous quitter de cette manière parce que, personnellement, je pense qu'il a le mérite d'avoir un tonnerre d'ovation pour cette initiative, pour l'audace, pour l'artiste qu'il est et pour les engagements qu'il prend. Merci beaucoup, caporal. Merci de porter le rêve de toute une jeunesse. Vous le savez mieux que moi. Le slam est né dans des pays lointains. Aux États-Unis, par exemple, c'est en 1983. En France, c'est à partir des années 1990. Mais au Togo, c'est à partir des années 2000, pour ne pas dire 2005. Mais aujourd'hui, le slam occupe une grande place. Et ce soir, parmi vous, c'est plus de 10 candidats qui vont se défiler tour à tour pour exprimer leur talent, pour mettre leur talent sur un champ de compétitivité pas possible. Ce que j'ai vu dans les coulisses, la motivation qui les anime, ce qu'ils ont dans leur cœur, la détermination, mais franchement, je vous rassure qu'on aura une très très belle soirée. Mais bien avant de découvrir nos candidats, j'ai le plaisir d'inviter un monsieur qui fait de l'oralité son affaire. Vous le savez très bien, avant d'aller dormir, on nous racontait une histoire, pas de vacances, où le soir, autour du feu, dans le village, c'est les vieux qui nous racontent les légendes de ceux qui ont marqué l'histoire. Et ce soir, M. Fabrice va s'atterrir à nous raconter une très belle histoire. C'est pour cela, comme on a la coutume, comme on a ce privilège, comme on sait si bien le faire, je vais demander d'applaudir très fort pour accueillir notre premier intervenant de cette soirée, Fabrice le conteur, s'il vous plaît. Fabrice. Lumière. Bonsoir. Bonsoir. Ah, je ne vous sens pas. Bonsoir. Bonsoir. Ah, moi je suis content de vous voir. Alors on va faire une chose, mes chers amis. On va taper nos mains. On va faire une ovation spéciale pour Caporal Wisdom, messieurs et dames. Ovation spéciale pour ce grand homme-là. Alors, ce soir, je vais vous raconter l'histoire de deux amis. Deux amis qui, depuis leur enfance, sont comme les deux doigts de la main. Eh bien, il s'agit de Farouk et d'Abdoulaye. Farouk et Abdoulaye sont comme les deux doigts de la main. Ils vont partout ensemble. Ils sont ensemble.
Et dans la ville de Timbuktu où ils vivent, on en vit leur amitié. Farouk et Abdoulaye, à leur adolescence, ont été recueillis par leur oncle. Et leur oncle les initie au commerce. Le temps passe. Farouk et Abdoulaye ont grandi, ils sont devenus de grands hommes. Ils ont eu des enfants, ils ont eu de l'argent, ils ont réussi au commerce, ils sont très heureux. Un jour, Farouk décide d'aller s'installer à Bandili pour tester son commerce. Et pour la première fois de leur vie, Farouk et Abdoulaye se séparent. Désormais, Abdoulaye vit à Timbuktu et Farouk à Bandili. Et pendant que le commerce d'Abdoulaye à Timbuktu croît, celui de Farouk à Bandili décroît. Et chaque jour, Farouk regresse. Il regresse, il devient pauvre. Pauvre comme un bras d'église. Il n'arrive même plus à joindre les deux bouts. Commence pour lui une descente en enfer. Il contacte des dettes partout et a des créanciers à Bandili. Un soir, alors qu'ils sont au lit, sa femme lui dit: mon cher mari, pourquoi ne vas-tu pas voir ton ami de Timbuktu? Vous avez une amitié légendaire, il saura tout comprendre. Farouk, après une autre réflexion, décide d'aller voir son ami de Timbuktu. Et le matin, le voilà qui prend des pieds la route de Timbuktu. Et Farouk, après de longues heures de marche, il va arriver à Timbuktu. Tout dégoulinant de sueur, fatigué, tout en raillant, il arrive à Timbuktu. Toc. Il va toquer à la porte de son ami et la chance. C'est son ami lui-même qui lui ouvre les portes. Mais quand il voit son ami Farouk, tout en raillant, il lui claque la porte au nez. Le cœur serré, Farouk s'en retourne à Bandili, narre sa mésaventure à sa femme. Le temps passe. Un soir, alors qu'ils sont encore au lit, Farouk et sa femme entendent à leur porte toc. Un moment, Farouk, il a eu peur. Il croit que c'est l'un de ses créanciers qui vient lui réclamer son Dieu. En son courage à deux mains, il se lève et va ouvrir la porte. Une femme avec une malle se tient devant lui. Il s'empresse de la faire entrer dans la chambre, de la décharger, de lui donner de l'eau à boire. La femme ouvre son malle et lui dit: vois-tu, Farouk, moi, je suis une veuve. Et mon mari, avant de mourir, m'a laissé ses poteries en or et ses bijoux antiques. Je ne suis pas une commerçante. Je voudrais que tu m'aides à épauler ses ventes et qu'on se partage les bénéfices. Waouh! Farouk n'en veut pas. Il est aux anges. Pour lui, il est dans les rêves. Mais non, il vit une réalité. Après un long moment, Farouk arrive à revenir à lui-même. Il reprend ses esprits et il accepte la proposition de la veuve. Et le lendemain, très tôt, très habilement, il écoule la vente. Il se partage les bénéfices et la veuve rentre chez elle à la maison. Farouk, avec le peu d'argent qu'il vient de gagner, va se construire un magasin au marché de Bandili et entretient un commerce de sel. Cependant, dites-moi, ce soir, dans cette salle-là, qui parmi nous ne mange pas du sel? Que la personne lève son petit doigt. Qui parmi nous ne mange pas du sel? Ah, je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux avec eux, mais applaudissez pour lui quand même. Le temps passe et Farouk, peu à peu, il reprend la vie du bon côté. Et un après-midi, du retour du marché, il voit un jeune homme sur un cheval avec 3 autres chevaux. Il s'empresse d'aller voir le jeune homme qui descend de son cheval et lui dit: oh Farouk, toc. Tu vois, moi je suis un jeune soldat. Je reviens de guerre. Ces 33 chevaux constituent mon butin de guerre. Je ne suis pas un commerçant. Je voudrais que tu m'aides à épouler ces 33 chevaux pour que tu partages les bénéfices. Wow. Le voleur vient encore de frapper à la porte de Farouk. Il est heureux. Il accepte et le lendemain, très rapidement, il écoule encore la vente. Il se partage les bénéfices et le jeune soldat rentre chez lui. Mais Farouk, avec le peu d'argent qu'il vient de gagner, va se construire d'autres magasins dans le marché de Bandili et entretient de plus beau son commerce. Le temps passe.
Farouk venait de nouveau. Il n'a plus de fiancé, il s'habille normalement, il mange normalement, il est heureux. La vie est bon avec Farouk. Un soir après le dîner, Farouk dit à sa femme, Farouk, demain je vais à Timbuktu mettre fin à mon amitié avec mon ami, Abdoulaye. La femme tout de suite lui dit, es-tu sérieux? Farouk dit, oui. Et le lendemain, revoilà Farouk sur la route de Timbuktu. Mais cette fois-ci, il fait un très bon voyage. Il voyage dans de très bonnes conditions. Et après de longues heures de marche, Farouk arrive à Timbuktu. Il va toquer la porte de son ami et il a encore de la chance. C'est son ami lui-même qui vient m'ouvrir la porte. Et quand il voit son ami Farouk bien habillé, bien endimanché, il dit, oh mon ami, entre. Non. Et quand Farouk lui dit, je viens mettre fin à notre amitié. Soit. Abdoulaye dit, mais entre. Franchement, un dernier verre avant de nous séparer. Farouk dit, non. Abdoulaye insiste et dit encore non. Il insiste encore et il finit par céder. Il rentre dans la maison, il rentre dans son salon. Après, ils sont rentrés dans le salon, il voit une femme. Une âgée et une toute jeune. Farouk rapidement reconnaît la jeune femme. C'est celle-là qui lui a apporté les poteries et les bijoux en or. Un peu au fond du salon, il voit un jeune garçon qui le sourit. Il le reconnaît aussi. C'est celui-là qui lui a proposé les 33 chevaux. Alors Farouk se tourne vers son ami et lui dit, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Abdoulaye se souvient, dit à son ami, vois-tu, quand tu es venu quelqu'un m'apporte pour la première fois, j'ai eu le cœur serré, j'ai eu la gorge nouée de voir mon ami d'enfance tout en haillon, tout en sueur. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de te claquer la porte au nez. Et ensuite, je t'ai envoyé les deux enfants, ma fille en premier et mon jeune garçon en second. Mais toi, Farouk, tu as su tirer profit de leur proposition. Tu as su tirer profit de leur marchandise. Tu as su devenir l'homme que je voudrais que tu sois. Tu as su rester honnête. Tu as su rester habile. Farouk, tu es devenu le commerçant riche que je voudrais que tu sois. Je ne te dois rien et notre amitié reste intacte. Après ces mots, Farouk et Abdoulaye laissent couler leurs larmes. Ils s'embrassent et se partagent un très grand festin. Le soir, Farouk retourne à Bangui narrer son histoire à sa femme. C'est l'histoire de Farouk et Abdoulaye. Merci. Mesdames et messieurs, la bonne nouvelle, c'est que ce monsieur aujourd'hui fête son anniversaire. C'est pas comme c'est arrangé pour être dans un mois difficile comme janvier. Un mois de 4 mois. Comment on peut te donner des cadeaux comme ça? On va aller chanter un Happy Birthday. Est-ce qu'on est d'accord? On va aller chanter un Happy Birthday. 3, 2, 1, 0. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Les cadeaux, ce sont les applaudissements. Ils sont où? Il y a le micro. Je vais lui chanter Happy birthday.
Merci à vous. Merci. On m'a donné l'impression d'avoir envie de pleurer. Et c'est normal. Mesdames et messieurs, aidez-moi, s'il vous plaît, à saluer la présence d'une éminente personnalité. Je peux compter sur vous? Je peux compter sur vous? Merci de prêter révérence au chef traditionnel parmi nous ce soir. Et cela se manifeste avec des applaudissements, s'il vous plaît. Pour la suite, je me permets d'inviter un monsieur qui a été l'un des précurseurs de ce mouvement de slam au Togo. Un monsieur qui s'est fait connaître très tôt, étant comme déclameur de poésie, de beaux mots. Ce soir, il s'agit donc à cette fête. Moi, je l'appelle fête parce qu'au-delà de tout, c'est la fête de tous les Togolais, puisqu'on célèbre le patriotisme togolais. Merci d'accueillir sur ce podium celui que j'ai nommé Oui Poète, s'il vous plaît. Oui Poète. J'ai été mordu par la poésie. Et toute ma vie, je vous le dis, c'est parti pour l'infini. Et depuis, je traîne avec cette maladie. Maladie, je vous dis, je traîne avec cette maladie. Mon cœur ambulant, Jeff et Zepio, Mesco, Zemo, Wapondi, Caporal, Wisdom, eux aussi, ils traînent avec la même maladie. Vous aussi, vous traînez avec la même maladie. Je dénonce, je ronronne, je m'abonne et parfois je déconne. On me raisonne, j'accepte parce qu'au nom de Dieu, je fonctionne. Mais là, je m'étonne, oui je m'étonne que des pays à l'instar de la Chine, l'Égypte ou encore le Nigeria, des États civilisés à la fois démocratisés, mélangent la foi avec n'importe quoi. Ils sont bien contents quand les médias proclament que les affrontements entre la communauté musulmane et chrétienne ont pour bilan 300 morts, 20 000 déplacés, plus de 1000 blessés, avec au réservoir 900 tonnes de sang coulé. Que comprenez-vous du Coran et de la Bible? Quelle est votre véritable cible? Mais ouvrez les yeux, vous déconnez. Êtes-vous à la conquête d'un trophée? Si oui, lequel avez-vous touché? Le prix Nobel de la tuerie ou celui de la barbarie? Chevalier de l'ordre de la mort ou quoi encore? Mais ouvrez les yeux. Rien de cela n'existe. Soyons réalistes. Mes chers, la vie a un prix, un grand prix. Les semblables à qui vous avez ôté la vie me sont chers, très très chers. Justice se fera pour libérer les esprits provoqués, dédommager les sentiments blessés, libérer le chemin de la suivante génération, de ne pas tomber dans les mêmes actions. Ma conscience est menacée. Je ne peux donc me contenter de dire au reste du monde que je suis désolé, que je suis désolé, que je suis désolé. Non. En fin de compte, où regrette l'œil du G8, les gens de 9 lettres? Que faites-vous de vos pouvoirs, de vos grandeurs, vos honneurs, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez acquis, de vos titres de président, de premier ministre, de député, de pasteur,
veux une réponse tout simplement. Je ne crois pas que vous ayez ces spécifications pour marquer votre saison. Employez-le alors pour façonner votre aventure par amour. Vous autres, que cela ne vous amuse parce que je les accuse. Oh là là, je m'excuse à toute la salle, à toute ma patrie. Je m'excuse. Je nous accuse. Pour que nous puissions avancer, changeons de comportement et de mentalité. À l'oreille du monde, j'ai posé. Verbalisateur, Will Poète, dit KWB, l'enfant chéri de l'humanité, slaveur sans frontières au cœur du Togo, au bout de ce micro. Ainsi je m'appelle. En fait, mon nom est une phrase, un label. Un label. Merci. Et avant de partir, je voudrais vous présenter ce qu'il y a en téléchargement. Il y a des personnes qui fouillent, qui farfouillent leur tête, se posent des questions sur la planète. D'autres tournent en rond sans vraiment rien comprendre. On dirait des bêtes. Les victimes, tu les verras dans tous les coins recoins. Tu croiras qu'ils font des enquêtes. Tu croiras qu'ils ont des jets. Oui, des couples qui allaient au chômage à les doigts à la baïne. Il y en a où support il y en a à mon éthique. Il y en a à la histoire de support. Il y en a. Il y en a. Il y en a. La jolie moi. Ça sort de bol. Il y a des talons de poids. Pour ça, paye sans question. Merci d'ailleurs. Merci. Merci à Will Poète. Will Poète qui sait bien faire une sauce là, parce que je rappelle, je rappelle qu'il est cuisinier de profession, mesdames et messieurs. Et donc pour ceux qui ont besoin d'un service de cuisinier disponible, merci de l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Nous ne sommes qu'à la première partie de cette soirée et les surprises sont en téléchargement. Si je vole quelques mots de la présentation de notre précédent intervenant, la suite sera une histoire d'oralité, une transmission orale qui sera faite sur ce podium, et c'est grâce à la voix et aussi au génie oral d'un monsieur qui entre souvent des avions et représente le Togo sur bien le festival grâce au précieux héritage reçu grâce à la tradition ancestrale. Voici celui que j'ai nommé Marcus Souko. Je ne vous dis rien pour ceux qui ne le connaissent, mais je vais juste vous demander comment c'est si bien le faire. Je vais l'applaudir, s'il vous plaît. Allez, ça c'est super. Bien. Je m'appelle Marcus. Je suis comédien et conteur. Je voyage bientôt. Je suis en train de faire un appel au billet en même temps. Je suis très content de vous voir aussi nombreux parce que dans ma tête, je me dis, nous sommes en train de parler du patriotisme. Et quand on dit patriotisme, il faut sous-entendre patrie. La patrie, c'est un bien qu'on a hérité de nos aïeux. On peut dire alors que c'est notre patrimoine à nous tous. Et dans le patrimoine, il y a patrie et moine. Que fait le moine? Il prie. Que fait la patrie? La patrie doit vivre. Et pour que la patrie vive, il faut que les patriotes travaillent. Encore plus beau de vous regarder parce que ça me donne une assurance qu'il y a des âmes au Togo. Sans quoi nous vivions dans une patrie morte. Cette histoire que je vais partager avec vous me vient certainement d'un grand-père qu'il a laissé un jour atterrir dans mes oreilles. Mon cerveau n'a pas hésité, ma mémoire l'a gardé, et ce soir ma bouche s'est autorisée à la partager avec vos oreilles.
J'espère qu'à votre tour, vous allez garder ça dans votre mémoire pour après la partager avec d'autres oreilles qui se rapprocheront de vous. Ils m'ont appris qu'il y a très longtemps, au temps où l'éléphant était le roi de tous les animaux, il était arrivé une grande sécheresse. Et de ce temps, les temps étaient devenus durs. Certains animaux ont commencé à fuir la forêt, d'autres ont commencé à mourir. Alors l'éléphant réunit après de forts barrissements toute la forêt et leur dit: mes chers amis, il est temps pour nous d'entreprendre quelque chose contre cette famine. Sinon, nous risquons de tous mourir de faim ou de soif. Demain, dès l'aube, nous irons chercher de quoi manger. Et quand nous trouverons quelque chose de comestible, on se la partagera entre nous et en toute fraternité. Le lendemain, une longue queue s'est ébranlée, avec à la tête l'éléphant qui ouvrait la marche. Et ça se refermait par la girafe qui portait sur sa tête le caméléon qui faisait le guet. On dit que celui qui marche derrière un éléphant n'a pas peur des lianes. Ces animaux n'ont pas souffert de lianes. Ils sont arrivés sous un arbre. Là, il y a des fruits de toute nature, bien mûrs et en apparence très juteux. Le singe grimpa à l'arbre sous ordre de l'éléphant. Il s'est accroché au paquet de fruits mûrs, mais aucun fruit n'est tombé. Les rhinocéros sont venus avec leurs cornes et puffs. Ça n'a servi qu'à faire tomber de l'arbre que quelques feuilles mortes. On dit que si tu colles ta tête contre une cruche et que ça sonne creux, ne t'empresse pas de dire que c'est la cruche qui est vide. Ça peut être... Les animaux avaient une tête qui pensait. Alors ils se sont dit, cet arbre est certainement ensorcelé, allons chercher ailleurs. Ils ont continué leur voie quand le caméléon s'écrie à nouveau depuis sa tour de contrôle: je vois là sous cet arbre un vieillard en train de manger les fruits que nous avons tenté de cueillir mais en vain. Comment a-t-il fait? L'éléphant s'est rapproché du vieil homme qui s'appelait Baba Tenga. Il lui a dit: mais on a cherché de cueillir ces fruits mais en vain. Comment vous avez fait? Il lui a dit: pour avoir ces fruits, vous avez besoin d'une incantation de 8 mots. Approche tes oreilles, je vais te les donner. L'éléphant a rapproché ses oreilles et le vieux, avec amour, lui a laissé les 8 mots. Sauf que quand l'éléphant s'est retrouvé devant ses camarades, il a oublié la formule. À son tour, la hyène a trottiné dans la plaine jusqu'à aller retrouver ce vieillard. Il lui a raconté tout ce qu'il voulait. Et le vieillard lui a laissé aussi les 8 mots de l'incantation. Dans sa tête, ça disait: ah, il faut bien que je me moque de la mémoire d'éléphant tant vanté. En cours de chemin, il tombe sur un dromadaire. Il a tout mangé. Il a aussi oublié la formule. Il faut voir. Ah, vous faites, vous deux, vous faites semblant pour nous écarter, pour après aller manger tout seul les fruits, non? Ça ne va pas se passer comme ça. Ah, on les connaît, c'est là que l'éléphant s'est rappelé. Il a dit: si j'ai bonne mémoire, la formule est composée de 8 mots. Nous allons faire 4 équipes. Public du Grand Reste, vous êtes là. On va faire 4 équipes. Nous allons jouer à l'aide des mémoires pour ces animaux. Donc, ceux qui sont de ce côté jusqu'au mur, vous allez garder Dikum Dakum. Dikum Dakum. La deuxième moitié, Dakum Dinikum. Ici, Fakum Fakum. Et là, Bibisaya. Voilà. De là, si vous oubliez cette incantation, vous serez responsable de la mort de tous ces animaux. Je vous préviens. Alors, tous les animaux sont allés retrouver Papa Tenga. Il leur a laissé les formules comme je vous l'ai partagé. Ils sont revenus sous l'arbre. Ils se sont attrapés par les pattes, par les ailes. Ils se sont touchés les corps. Et ça a commencé à résonner. Dikum, dakum. Dakum, dikum. Fakum, dinikum. On reprend. Dikum, dakum. Fakum, dinikum. Le test n'a pas marché.
Dikoum, Dakoum, Didikoum, Fakoum, Fakoum, Bibissa. Une pluie de fruits est tombée sur ces animaux. Ils ont mangé, ils ont rempli des corbeilles, ils sont retournés chez eux. Mais avant de partir, le lion, qui n'était qu'un simple sujet à l'époque, a pris la parole et dit: mes chers amis, que ne pouvons-nous pas réussir dans cette forêt si nous sommes ensemble? Alors ce soir, ce lion s'adresse à chacun de nous. Il est temps pour nous qu'on fasse chacun notre part. Et bonne soirée. Merci Léa. Merci Léa. Merci Léa. Bon, pour ce faire, on commence par taper les mains comme ça. Kaka. Lolo Kebuna Kubika. Lena Lona Mzereka. Kwama l'évolution Paka Paka. Kaka. Unikamo on a ouya ni dawa. Atoela no klem klem la no shem la no mion mion. Ma voici kanawa. Ça c'est mon slam à moi. Mais, mesdames et messieurs, il y a des gens bien avertis qui connaissent bien ce métier et qui l'exercent plutôt très bien. Le monsieur que je vais inviter a représenté le Togo l'année dernière, c'est-à-dire en 2018 seulement, au championnat national du slam, au championnat national africain du slam. Aujourd'hui, il est le porte-flambeau pour le partir, le porte-étendard de ce mouvement. Mesdames et messieurs, accueillez le champion national. Messo, on l'applaudit s'il vous plaît. Micro-test en deux, micro-test en deux. Micro-test en un, micro-test en deux. Micro-test en deux, micro-test en deux. Est-ce qu'on prend le mic? Il est temps pour que tu chantes en deux. Des mots t'ont demandé, en démoche t'ont donc crié en dessous de vos serres poteaux. Tes pas, sorte de faux, ce qu'il te faut, c'est pas ces faussaires, mais c'est faux de flow, arithmétique qui arrive et qui te sent qu'une canine pas, cale ton cul la vise, c'est robot de trop, des pros en pro de mots, vise ces démons en tête de mots, démons, autrement, les démons en mot de tête de mots, vise la poésie slammer, sont les slammers qui la prophétisent, peut-être qu'on traite prêtre et paraître traître, je ne suis plus maître de mon être, certes, mais à chaque fois que mon cœur s'apprête à permettre que je t'interprète, me prête des lettres que je n'arriverai peut-être pas à mettre dans ma tête, certains me parlent d'inspiration, d'autres me m'amusent, après son expiration, ma propre inspiration m'amuse et sans exaltation, il faut que j'accuse, mesdames et messieurs, c'est la mescolarisation. Micro-test 1, 2, micro-test 1, 2. On va le faire ensemble. Micro-test 1, 2, micro-test 1, 2. Micro-test 1, 2, micro-test 1, 2. Micro-test 1, 2, micro-test 1, 2. Yo, Charlie. On get check money, on fait style flow, on open Charlie. Mi t'ava tiraillé, mi t'ava tikayo, ni mi bonda, mi dogavia. Ni awe wok bevo a meke o legle tu a meke antia. Benadi Charlie, mi fona buna dame. Beniato la yabatame, beniate ya yabatame, yemi gamba na lekwame. Nyano ufona zame, omuti ina lomene mi kwa gova home. Kwa benade Charlie, dodo la che. Avant que le temps m'arrache mon souffle à mon être, pendant que pour m'exprimer, mon cœur dispose de finir piquant les onglets. Après que ma muse ait longtemps forniqué avec mon esprit, ma gueule vous livre rime en rythme le plus intime de mes écrits. Et j'ai pour mission d'éjaculer juste un peu d'émotion immaculée dans la matrice de vos imaginations sans calcul. Et si ma voix vous montre la voix d'une jouissance épistolaire, c'est que ma muse a plutôt l'air d'une fille de joie et vous offre une pipe avec la langue de Molière.
Alors le temps de cet instant, souffrez, que je tienne place dans votre intimité. Souffrez de ma voix, empreinte de toute magnanimité. Laissez-la vous pénétrer en toute tranquillité. Moi c'est Mesco, Choco garçon en toute inquétualité. Depuis que le cul a remplacé le cœur dans toutes les histoires, plus aucune âme ne cherche sa sœur. Paraîtrait qu'elles ont toutes cessé d'y croire. Elles sont toutes pressées de voir le charme de l'homme à travers l'étendue de ses avoirs. Cupidon, est-ce du béton ou du bidon? Impossible à savoir alors du bidon. Sur ce coup-ci, je me rends compte que ce qui suit, c'est le récit d'une rencontre. Le mera, compte des mois que ma gueule vous raconte. Matin, on fondait les sillets Mananga Kodi. Pour les vieux et tous les condamnés, il y a un petit quand les Didier sont sur les dits, on veut qu'il y ait un goubi bois et un dos à fond pour le nato. On veut qu'il y ait un goubi bois et un avec maman. Deux navigateurs, bonjour. Et quoi, et tu n'es pas au titi. On y a possible, mamie. On y a. N'y a pas mamie, quoi, de mon âme. Quoi de mon âme, ma parole, ou à trahir. Comment il y a l'église de votre vie? Comment il y a les partis, quand il y a les PCB, et nous, comme des membres, il y a encore, il y a encore. Et comme vous voyez, il y a un embrun élevé à couvrir, il y a un les beauty, il y a un compagnie ici. Il y a un garçon choco, il y a un mesco. Il y a un garçon radio, il y a un remarqué au Gabon, il y a un dogo. Et là, il y a un petit dogo, c'est que les mois de poteau, mais ils ont fondé à Rome, il y a un nombre de tarés. Maintenant, il y a plus de gens à causer. Mais, à tout le monde, il y a des causés. Et le front coca. Il y a un moto, mais il y a un aussi bâtiment. Au foie, tu te vois qu'il y a quelque chose à marquer sous l'eau, et si les doigts doivent fitiger si bon de foie. À quoi ils sont les cas ils trouvent pas. Et bien, mais ça, dis-là, que tu tues, on a tout le pays, il y a des années à la province du Capita. À quoi ils sont les cas et il y a un petit capital, il va les il y a un jamais nommé, non pas il y a déjà 5 ans. À quoi ils sont Gankou et nommé. Et il y a des cas qui sont et des capitales à la salle, à la famille, à la sortie. Depuis que le cul a pris la place du cœur dans toutes les histoires, plus aucune âme ne cherche sa sœur. Paraîtrait qu'elles ont toutes cessé d'y croire. Elles sont toutes pressées de voir le charme de l'homme à travers l'étendue de ses avoirs. Cupidon, est-ce du béton, du bidon? Impossible à savoir, mesdames et messieurs, d'unité. Merci. Mesco, garçon chaud. Est-ce qu'on peut l'applaudir une fois encore, mesdames et messieurs, s'il vous plaît? Vous admettez avec moi que le Togo est un pays de talent. Ce soir, nous avons un jury très bien composé que nous allons donc vous présenter ici et maintenant. J'ai le plaisir de présenter le premier membre du jury. Ce soir, ce monsieur Savoir et son image vous auront certainement marqué quand on avait encore sur nos petits écrans la chaîne du futur. Il prenait plaisir à nous donner des cours d'histoire sur les peuples, les nations et sur tout ce qui existe. Il s'appelle Horus Dongovi, parolier, rappeur, historien, je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas ce que je vais lui donner comme profession concrètement, mais mesdames et messieurs, accueillez donc le premier membre du jury à la personne de Horus Dongovi, s'il vous plaît. Horus. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue. Alors, on m'a fait l'honneur d'être un des membres du jury et on m'a dit de vous faire un petit truc. Alors, ce que je vais faire, généralement, c'est un jeu d'assonance. Donc, je vais y aller de manière lente parce qu'à la base, le speech est beaucoup plus rapide. Alors, je vais y aller, d'accord? Vous allez essayer de me suivre. Il tâte la petite titi, le téton qu'on dit d'érectile. C'est bon? Ok, je vais y aller un peu plus lentement. Il tâte la petite
Titi le téton qu'on dit érectile. Téton qui vite, s'irrite, rougit et reste debout. Que craquette à peine le cache et la petite au sol glisse. Se saisit du sexe pour en identifier le goût. Quand palpite, pupille, pétille, le type de sa bite jute. Pépite, dit-il, stupide à vie, je suis à vous. Mes cupides et pépites expliquent le type au flip, bref mot, mamie ne m'aimera moins que si ma maman m'a mis les dos. D'accord? Donc, alors, je vais reprendre une deuxième fois. Il est tâte. Alors, vous savez que quand nous étions en primaire, on avait Toto tâte ta tête. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Vous n'avez pas eu le Toto tâte ta tête au CPA? Non, c'est pas évident. Surtout quand on fait le bébé, c'est c'est pas évident. Alors, il tâte la petite. Titi le téton. On dit érectile. Téton qui vite, s'irrite, rougit et reste debout. Que craquette à peine le cache. Que la petite au sol glisse. Se saisit du sexe pour en authentifier le goût. Pipi et pétille. C'est bon? C'est bon? On applaudit au risque de s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, en rap, ça fait ceci. Il tâte de la petite Titi, le pétron de Titi réactif, c'est donc il vit de ses rouges, il reste de le caquette à peine, le cache et la petite au sang. Il s'agit du sexe pour un petit fier. Merci. Merci beaucoup, Maurice. Mesdames et messieurs, vous comprenez que ce sont des avertis du mouvement qui composent ce jury. Le second jury que nous allons présenter nous vient de très loin. Il vient du pays des hommes indiens de la planète de Burkina Faso. Un compagnon de longue date, le caporal Wisdom, qui ne pouvait pas manquer à cette fête. Merci d'applaudir très fort pour Balis, le Burkinabé. Au commencement, il y a la parole. Et à la parole, Dieu lui conféra un grand rôle. Alors la parole couvrit tous les 4 coins du monde. Comme des langues de feu, elle se posa sur les hommes aux 4 coins du monde. Du diseur de nouvelles au slameur, en passant par les troubadours, les griots, les pleureurs et les conteurs. Ma lutte est personnelle, mais par-dessus tout collective. Quand je prends le microphone, c'est pour une mission constructive. Moi, je représente l'Islam, qui sont une énergie positive. Balix Robier, je viens de Burkina Faso. Et l'homme n'est rien, beaucoup le dit. Je suis slameur, promoteur culturel et coordinateur de la grande du Islam Burkina Faso. Merci. Merci à Balix. La prochaine est une dame. Ah oui. Ah oui, on doit laisser. Non, c'est pas la même. C'est une dame qui s'est fait reconnaître et... Je peux continuer s'il vous plaît? D'accord. Et donc je disais que la prochaine, sinon, celle que je vais présenter, elle fait partie aussi de ce jury. C'est une dame qui s'est battue dans un champ lyrical normalement réservé aux hommes, avec une dominance masculine assez forte. Et pourtant, elle s'est battue à fond pour se faire une image, un nom et une réputation. Elle fait beaucoup de scènes pour déclamer, non seulement déclamer, mais passer des messages forts. On se rappelle encore de Slam Nanabès, pour ne citer que sa par exemple, mesdames et messieurs. Merci de réserver un accueil chaleureux et particulier à celle que j'ai nommée Waponti, s'il vous plaît. C'est une dame qui a beaucoup appris, qui a eu un sérieux et précieux héritage de la part des griots de ce côté principalement.
Elle chante si bien, tellement si bien, vous l'avez aperçu entre-temps sur scène. Bibi Reine fait partie de ce jury. On l'accueille encore une fois, mesdames et messieurs. Histoire. Betty. Ah, j'aime bien ici. Betty. C'est tout l'eau. À l'époque, nos aïeux n'avaient pas d'école, n'avaient pas de télé, n'avaient pas de cinéma, n'avaient pas WhatsApp, n'avaient pas Facebook. Leur seul endroit de se réveiller, c'est autour des arbres, peut-être en train d'aider quelqu'un à décortiquer le maïs ou bien l'arachide ou bien quelque chose. Et là, ils en profitent pour raconter des contes. Et d'où vient cette chanson qui a sonné? C'est l'histoire de deux amis, la sulure et l'oiseau. La sulure et l'oiseau sont des meilleurs amis inséparables. Même le sommeil, même la nuit, partout où vous allez voir la sulure, vous verrez aussi l'oiseau. Ils sont toujours ensemble. Un jour, il y a une grande famille qui est tombée dans le village. Tombée, c'est tombé du ciel. Vous savez, ils sont tellement amis que l'oiseau, comme l'oiseau lui peut s'envoler, il est parti à la recherche de la nourriture. Dieu merci, il a découvert un grand champ. À côté, il y avait aussi une rivière. Dans ce champ, il y avait le riz, le maïs, l'haricot, l'igname, patates, l'arachide. Il y avait tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on cultive sur la terre. Il est revenu en tant que meilleur ami raconter l'histoire à son ami. Oh mon ami, c'est vrai. Dieu nous a fait un bon cadeau. Je veux t'amener. C'est loin, non, on est ensemble. Oh mon ami oiseau. Comment ferais-je pour aller si loin avec toi? T'inquiète. Je vais t'emprunter quelques plumes pour qu'on puisse aller ensemble. Ce sont des bons amis, non? Alors, l'oiseau a aidé la sulure et ensemble, ils sont partis dans le champ. Tellement contents, ils ont mangé. Parce qu'ils avaient tellement faim que ils ne savaient pas qu'ils allaient trouver telle abondance. Ils sont allés manger tellement, ils sont oubliés même dans le champ. Bravo. Et brusquement, voici la propriétaire du champ qui arrive. Par peur, l'oiseau s'est envolé et il a abandonné son ami, la sulure. La reine a dit, ah bon, c'est vous qui venez voler mes plantes ici? C'est vous. Aujourd'hui, je vous ai arrêté. La sulure a dit, oh reine, oh majesté, je n'en suis pour rien. Mais avant que vous ayez me punir, j'ai une petite chanson pour vous. Chanson totalement chinois, chanson Yehova Léoba, Réveillez Blanza, chanson. Chanson totalement chinois, chanson Yehova Léoba, Réveillez Blanza, chanson. La reine était emportée. Elle était
était tellement qu'il a commencé à somnoler. Il a su le rappeler doucement, doucement, et elle s'est glissée dans la rivière d'à côté. Depuis ce jour, la silure et l'oiseau ne sont plus amis. C'est l'adage qui vient le grand éveil de Noirtier, là ça peut le tuer. En espérant qu'on soit assis, toi, merci. On va applaudir la fois. Décidément, Bibirek sera la seule poule parmi les quatre de la basse-cour ce soir, puisque le dernier membre du jury, vous le connaissez plutôt très bien. On se rappelle encore de la tribu Tabou, de ces jeunes qui ont pris l'initiative de propulser très bien que possible juste à Togolais. Parmi eux, mesdames et messieurs, ce soir, nous avons donc un des membres. Quand je dis équipe, pourquoi je dis musulman? Équipe, le fils du Borba fera partie de ce jury, mesdames et messieurs. Merci de l'accueillir avec des ovations, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Appelez-moi l'équipe. Fils du Borba, la trouvé du règne du pape. C'est de là que les barres vont savoir entre le soir. Alors mes équipes baladent pour décrire les pays contre aussi l'Afrique, qui écrit à l'encre du sang de mes sentiments, pourtant sachant que les liens se reposent simplement. Simple avant de mes textes, ô mère, je la poète et ma force vient dans le geste. Tu traites des peines et ton fils se déteste. Regarde mon bas au bas, et la soutien sont des bronzes et des braves hommes qui ont combattu dans les champs de blé, et qui sont partis sur le blé. Du fidélité, de la fierté, de la liberté. Assalamu alaikum. Que la fête à la soirée avec nous. Merci. Je présente la tribu Cabo pour ce jury et merci d'être présent parmi nous en faisant la fête. Assalamu alaikum. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Merci beaucoup à l'équipe. Heureusement qu'il y a un dernier membre du jury. Oui, ah, c'est bon. Ok. Heureusement qu'il y a un dernier membre du jury. Et le choix de ce membre du jury sera fait d'une manière exceptionnelle. Permettez-moi de demander autorisation auprès du chef Akassou. On peut le rester, s'il vous plaît. Puisque, ma foi, quand je fais les calculs, normalement, il a fait partie de ce comptage. Donc, vénéré chef, Tagui le Dogo. Permettez-moi de vous compter parmi ces candidats qui seront choisis pour le jury. Alors, je vais commencer avec le monsieur habillé à manche blanche. Parce que c'est lui. C'est pas les élections, hein. Je ne veux pas de problème, hein. Je suis un petit citoyen dans un petit pays qui ne cherche qu'un petit manger, hein. Merci. Alors on commence. Ça fait une à M. Ahmed Dessan, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'aimerais qu'on applaudisse M. Ahmed Dessan, le directeur général de la section Petit Orema. Merci pour tout ce que vous faites. Ça fait 1, 2, 3, 4. Vous êtes assis à bas depuis? Non. Vous êtes assis à bas depuis? Répondez normalement, s'il vous plaît. Vous êtes assis à bas depuis, s'il vous plaît? D'accord. Ça fait 5, 6, 7, 8. C'est comme ça que vous embrouillez les gens. On va de la proclamation, après vous dites que vous avez triché. Arrêtez ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Thomas Choto, bonsoir.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pourquoi vous faites ça? 24. Bulletin nul. C'est bon, de 25 à 26. Madame, vous pouvez faire partie du jury. Merci d'applaudir, s'il vous plaît. Alors, vous êtes pas dérangé? Ah d'accord. On peut prendre votre nom, merci de vous présenter donc au public. Bonsoir. C'est quoi? Elles sont deux. Donc souffrez. Je m'appelle Yvette. C'est pas bien ce que je vais dire. Elle n'est pas célibataire, c'est la femme de Caporal Wisdom. Voilà, mesdames et messieurs, Dieu ne fait rien au hasard. Non, non, franchement. Maintenant, comme nous sommes dans un pays démocratique, où le pouvoir est au peuple, est-ce que vous acceptez que la femme de Caporal Wisdom fasse partie du jury? Pardon, on ne va pas faire de marche ici. On va se parler, c'est comprendre. Est-ce que vous acceptez qu'elle fasse partie du jury? Bon, ceux qui sont d'accord, applaudissez, je le vois. Non, c'est bon, madame, allez vous asseoir. On va pas se stresser pour ça. Je pense que nous allons démarrer dans le concours du slam patriotique. Ils sont 10 candidats au total et viennent de différents horizons professionnels. Et ce soir, ils vont tour à tour se présenter devant vous. 10 candidats. On commence avec le premier. Non, le premier, pardon. On commence avec le premier. Il a pour nom d'artiste Mamo Linetti. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est pas encore les résultats, c'est bon. Et vous qui êtes là, bravo, c'est bon. Donc, il s'appelle Mamo Linetti, il faut dire, mesdames et messieurs, les étudiants en faculté de mathématiques à l'université de Leuven. Et à l'état civil, on l'appelle Odin Koucho Epifat. Merci d'accueillir le premier candidat des autres frères. C'est là où j'ai su que la bataille que je menais était que l'éducation comme une marque de l'islam. J'ai décidé alors à faire appel à tous les slameurs. Que si vous slamez, slamons. Aucun chien slamons pour montrer au monde que nos slams libèrent les lames qui baissent les armes. Et d'armes les marches de dames. Car c'est d'armes qui d'armes les pensées percées par les lames du slam et notre conscience. Bonsoir. Te souviens-tu de cette fierté qu'on appelle à affirmer notre appartenance à cette terre, terre de mes grands-parents, désolé de nos grands-parents. Mais te souviens-tu qu'à comment, à nous brûler un désir de mieux faire que nos grands-parents. Je ne peux continuer ce slam sans remercier mes grands-parents. Eux qui ont donné un nom à ma patrie, eux qui ont donné une devise à ma patrie, eux qui ont donné de l'avenir que nous sommes à la patrie. En nous se trouve leur espoir. Vous voyez bien, dans nos arts, on dirait qu'on a ignoré leur histoire. Ils se battaient jour et nuit. Et ensemble, ils étaient unis. Le véritable retard du pays se trouve dans la discrimination ethnique. Un Togolais devient grand pour me faire. Le plus souvent avec Roland aussi. Quelque chose le Togo, alors qu'il y a Congo et Lesotho. Alors quelque chose le Kara, alors qu'il y a Madagascar, Dakar, Casablanca et Sri Lanka. Ailleurs n'est pas meilleur.
il y a un coup pour rendre le Togo meilleur. Si tu crois, dis à ton voisin, tous unis pour un Togo meilleur. Tous unis pour un Togo meilleur. Tous unis pour un Togo meilleur. Père et mère de famille, essayons de venir avec Robert au domaine. Et chacun a dit si vous avez toujours qui n'y voit pas, il n'est pas mauvais. Vous n'avez trouvé aucune solution, en particulier sur les toits. Le pays va mal, le pays va mal. Mais n'attendez pas l'État pour fermer les carnivores devant votre maison. N'attendez pas l'État pour détruire les choses stagnantes. Le chef d'entreprise se plaint. Mais il sera failli parce que le pays va mal jusqu'au point où c'est en train de vivre. Mais que le recrutement s'est passé sur les ethnies et non les compétences. Quant à ma génération, elle obéit ou à le casser et à le brûler. En nous disant que votre ami est la cible. Alors, chers collègues, il est l'heure pour vous de savoir quoi vous êtes responsable dans le retard du pays et d'arrêter de mettre la fausse chose. Ailleurs n'est pas meilleur. Il y a que le courant de Togo meilleur. Si tu crois dire à ton voisin, tous unis pour un Togo meilleur. Tous unis pour un Togo meilleur. Tous unis pour un Togo meilleur. Je vous remercie. Au moment où les candidats sont en pleine prestation, merci de garder oreille attentive, la bouche fermée bien sûr, pour permettre au jury de pouvoir les noter. Notre prochain candidat, le deuxième, est étudiant en lettres modernes à l'université de Lomé. Il réside dans le quartier d'Adagbamé. À l'état civil, il répond au nom de Aklassou Kossimi. Mais ce soir, en se prêtant à cet exercice, on l'appellera tout simplement Igor Ténor. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. C'est pas la guerre, hein? Non, c'est pas que Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir les membres du jury, chers invités, soyez les bienvenus à la grande soirée du Caporal Wisdom, CNSP. Je suis présent en chair, en esprit, en âme. Je préfère vous servir que d'être servi, vous qui êtes assoiffés de mes cafés, sucrés ou salés, juste vous relasser. Igor Ténor. Popovi, Tatami, et dîner Johnny Bemini du Yamebi, Togo, Tony Arika, Kéroasi Kaka, Togo, une terre de valeur. Une source de bonheur que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Et au Togo, Bigele Fambi, exemple Kelly, c'est l'islam patriotique et la réunion Kelly. Cocorico! Cocorico! Le corps vient de chanter. Annonce de l'ouverture d'un vaste chantier. À nos bras, mère, père. Mais où êtes-vous, sœurs et frères? Fuis le travail est très laid. Prenons le relais à jamais. Nos erreurs du passé ne sont plus à refaire. La nuit est longue, mais aussi sommaire. Bébé qui pleure, voici ta mère. L'amertume ne sera plus amère, car la fontaine remplacera le goût de la mer. Togolais, viens, voici ta maison lumière. Entre sans frapper, car il n'y a plus de barrière. Maison pacifique, Togo authentique. Togolaise, Togolais, venez, venez. Pour une nation fortunée, chantons ensemble notre devise. Travail, patrie. Oublions les cœurs maîtres
Ma révolution vise le délice. Luttons ensemble pour que l'Éternel nous bénisse. Voici donc demain un jour de pain, jour de nourriture aux affamés, jour de plat aux opprimés, de la bonne récolte à ceux qui ont semé, de la bonne nouvelle à ceux qui sont à l'écoute, de la réussite aux âmes qui doutent. Nous sommes plus de 7 millions d'habitants, confrontés aux aléas de la mousson et de l'art matin, mais l'amour de la patrie nous rend comme un. Vraiment, le Togo est notre seul patrimoine commun. Demain, le corps chantera du nouveau son Cocorico et aux braves travailleurs comme vous, il dira Aïko. Quand le Togo mettra sur le feu son haricot, soit de ceux qui sortiront de leur maison, peu importe si la tienne est en banco. Le travail bien fait sera notre seule raison. Cocorico, Cocorico, Aïko. Merci. Merci beaucoup. Entre-temps, je tiens à saluer la présence de mademoiselle, justement, Béatrice Alobor, présentatrice de l'émission Escale sur la TVT. Merci de nous honorer de votre présence. Mesdames et messieurs, place maintenant au troisième candidat. Sa provenance illustre si bien l'esprit patriotique que porte ce projet. Il vient de la région de Dakar, plus précisément de la ville de Kara. Il est étudiant à l'histoire à l'université de Kara. À l'état civil, il répond au nom de Passemrek Malawanase Timothée. Et comme nom d'artiste, il porte Timac le clairvoyant. Et comme on a su ici bien le faire pour les autres, merci d'applaudir pour Timac le clairvoyant. Citoyens togolais, protégeons notre pays, notre grand trésor. Le Togo, c'est la terre de nos aïeux, vaut plus que de l'or. La meilleure affection au monde, c'est l'amour que l'on a pour sa famille. Et lui, citoyen, a le droit de parler mal de notre pays. Car du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous un. Nous sommes frères et sœurs, et le Togo, c'est notre patrimoine commun. Togo chéri, ta terre a été désacralisée et outragée par la colonisation et ses effets meurtriers. Pour la liberté du sang, tu as versé assez afin de parvenir à ton autonomie et à ta souveraineté. Aujourd'hui, nous sommes affranchis de tout assujettissement, libres de suivre notre destinée et nos engagements. À jamais ce acte restera gravé dans nos mémoires, mais à l'heure où je parle, nos rues hurlent de désespoir. Les diplômés se comptent par milliers, sont confrontés à un manque cruel d'emploi. Les problèmes sociopolitiques nous rongent de l'intérieur et nous plongent dans un chaotique désarroi. Et pendant ce temps, certaines de tes fils qui veulent te priver et te détruire. Certains de tes fils te renient et préfèrent te fuir. Ils ont perdu l'héritage patriotique que tu leur as légué. Togo chéri, ton cœur saigne et ton âme de paix en fumée. À cause de ces slogans de casser, brûler et tuer. À cause de ces esprits mentalistes qui nous poussent à la rébellion. Qu'allons-nous faire quand nos véhémences seront décimés? Le seul héritage patriotique de nos ancêtres que nous avons. Ce n'est pas en cultivant la violence que nous allons changer les choses. Regardez par vous-même ce qu'est devenu la Libye et la Syrie. Des hécatombes qui vont tout meurent, des innocents à coups de fusil de bombes qui explosent. C'est cela que nous espérons dans ce cas. Le sang versé par nos aïeux perdra sa valeur. Nous devons plutôt hisser notre drapeau plus haut, ce symbole de la nation qui nous impose le respect de notre chère patrie, le Togo, l'ordre de l'humanité et la fierté d'appartenir à une nation qui vit dans l'unité. Certes, plusieurs pays dans le monde sont des modèles de développement, des exemples à suivre en ce qui concerne la gouvernance et la démocratie. Mais sachez qu'avant d'arriver à ce stade, ces pays ont pris lourdement, car aucune nation aussi forte soit-elle ne s'est construite en une nuit. Partout nous proclamons, nous déclamons effort un changement. Mais jusqu'à quand serons-nous en mesure de faire preuve de maturité, oser grandir et décider d'un changement de mentalité? Vrai? Et si les choses stagnent, n'accusons pas nos dirigeants bien-aimés, car c'est nous qui avions refusé de changer. Le patriotisme est un vieux sacré qui anime chaque citoyen. Sa puissance est grande et comparable à celle de l'impétueux volcan en éruption. Il garantit la survie de notre pays par tous les moyens. Il
symbolise la forteresse naturelle où se barricadent les nobles ambitions. Alors, chers compatriotes togolais, faisons tout par amour pour le Togo. Nous avons le devoir de préserver l'intégrité de notre drapeau. Moi, je ne suis pas pour des voitures, encore moins détruire des églises. Je veux juste être un citoyen modèle et accepter porter mon sacrifice pour le meilleur devenir de mon pays. Éclamer partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Dis-moi que le docteur, qu'est-ce que je prononce? Les gens de Kara, et représentent donc cette région. Nous allons monter un peu plus haut, en allant vers le Burkina. On fait escale dans la ville, communément appelée la ville des pétards, c'est-à-dire à Dapan, où nous retrouvons un monsieur. C'est un pétardé, pardon. Pourquoi tu peux dire des trucs comme ça? Un homme pétard, donc les femmes là-bas, on les appelle les pétardis. Alors, donc je disais que nous allons retrouver ce monsieur qui est sculpteur, sérigraphe de profession. À l'état civil, on l'appelle Kombagé Man Youmale. Et sur scène ce soir, on l'appellera tout simplement Mr. K. Merci de l'appeler, s'il vous plaît. Sachant toutefois que les écrits sur les paroles souvent perdurent, alors pourquoi j'écris? Serait-ce par soif de liberté, par mélancolie de lieu où je n'ai jamais mis les pieds? Non, ce pays, je suis né, j'ai grandi, c'est mon Togo. Pays nouveau, pays du renouveau, des richesses à nos vivres. En passant par le fleuve de Molo, ma patrie est une des rares richesses que ce monde n'ait jamais connue. Du nord des savanes, la région septentrionale est formée d'une dynamique unique et idyllique. La fosse au lion, des éléphants, ses marées naturelles et ses forêts verdoyantes constituent l'un des premiers points touristiques de mon Togo. Elle est aussi le domaine par excellence du renier, un arbuste aussi atypique qu'au particulier. La région des savanes est riche en demandes de rochers. Vous pouvez aussi visiter Talona de la Fassacrée, l'immense plaine alluviale de l'Outil avec ses eaux poissonneuses, véritable industrie agricole. Assalamu alaikum. Universitaire, richesse culturelle, il habite de grandes batailles et de grands régions carrés, de bâtiments dévoilés, les châteaux, les montagnes qui parcourent le trajet sont de grands vestiges touristiques. Le pays d'Amberma, situé à l'est de la Cosa, est un patrimoine mondial de l'UNESCO. La région centrale et le Grand Massif investissent dans le pôle colonial. Mon frère, va et fais un tour avec ta carte nationale d'identité. Le pic d'Agou, affectueusement on l'appelle, mais l'accueil chaleureuse que réservent les gens de Palimé montre aux yeux du monde entier ce que les Togolais ont de commun. La région maritime offre d'innombrables curieuses opportunités. La bandière du Mono, siège d'hippopotame, crocodile au soleil. Vous découvrez la petite ville d'Agrodrapo, dénommée par les navigateurs portugais. Là, j'ai le Togo, un magnifique plan d'eau. Au Togo, vous jouissez de la grâce d'un été permanent. Au Togo, le soleil est toujours au rendez-vous. Vous jouissez de la grâce d'un été permanent. Ceci n'est pas de rêve, comme le disait Caporal Wisdom dans un pays freedom.
mes aïeux. Je vous remercie. Merci. Le cinquième candidat ce soir répond au nom de Dometi Tété Kouakou. Il réside à Vepozo. Et tenez-vous très bien, mesdames et messieurs, il est agent de sécurité à l'université bilingue du Togo. Comme nom d'artiste, il a choisi le point le plus culminant du monde, le mont le plus culminant du monde, Everest. Et c'est son nom d'artiste. Merci d'accueillir. Merci d'accueillir. Applaudissez-le. Eh, tu n'es pas giti, yeah, tu n'es pas hunya lo. Tu n'es pas giti, yeah, tu n'es pas hunya. Le tomo pas giti, le me pas hunya osima. Tu n'es pas giti, yeah, tu n'es pas hunya lo. Le plus difficile pour un poète, ce n'est pas d'écrire, mais c'est d'être magique et de faire passer l'invisible dans le silence. Et entre être et ne pas être, moi j'ai choisi d'être et je suis le reste, de faire place à mon reste. Bonsoir tout le monde, bonsoir jury, bonsoir tout le monde. Et alors recevez mes vœux de santé, mes vœux de prospérité, mes vœux de... je ne sais plus, mes vœux de percée maritale, de percée financière, de percée totale. Vous avez mille et tout. Ne, bakumi, mille et tout, minyamu ke milate moi. Ne, nyapata mi poku, minyamu ke late mjoa. Mene nyapata mi wode kare, minyamu ke milate wode duma. Les CB, A, B et C. Donc, Togo possède que pour aller voir, pour cesser. Mais si amène voir C, les bannocés à T, les mi-papa, les mi-amès, c'est que, alors 50. Voilà, et verra si elle voit slam, non, les filles et fifi. On doit se forcer là pour assister que vous la cité les filles. Togo, vieux souris les Ghana, maman africaine, quand il est bien bafant. Voilà, apprendre les cas, tout à l'heure les cas, tout le corps les cas, et à y aller badouma. Sinon, Togo les cibles 1, 2 et 3, et rien, et où, tout est là. Nemi clair, droit de poton, qui a la batem glia. Et hale, blabla, la temiane, la média. Voilà, quand on me fait de l'année bataille, Togo vio mi va, n'y a non tout, n'y a sein. Non vio mi va, n'y a propos, n'y a tout. Ensemble, nous sommes plus forts. Yes, together we can do more. Mais nous comprenons le monde dit, à taille à zone, tant coup de temps, pas ta honnête. Capita, bête, les blés, les temps et les dogs, on est mort. Kofi, Kojo, Kuma, Kudo, et Sozimnan, et Yabé Soussou, Vanemia, Wondeka, et Dodo, et Beno, Douaya, et Donwaroto. Nyamuyo amedeo amunye komemena ya nyawa moyore wa moko muyo amunye komemena wa we kriye bejo maore wa mesia mele kisi edo ko ne bato ede dusifia e vera espo ade ala na bejo ko la te pongo beli donc enye bakumi mille tout e tunya be kiti ye tunya be hunya lo e tunya be kiti e tunya be hunya le Togo be kiti ye lo me be hunya osema tunya be kiti ye e tunya be hunya lo. Merci. Mesdames et messieurs, nous pouvons applaudir l'immensité artistique de ces 5 premiers candidats.
s'il vous plaît. Nous allons observer une pause et cela m'impose un petit slam puisque nous passons à la pause et celui qui s'oppose s'expose à la dose. Je vais inviter pour la pause un monsieur qui nous arrache un tant soit peu un sourire, parfois un fou rire. Quand je dis Rocho, Rocho, voici Joy la Foudre qu'on applaudit s'il vous plaît. Caporal m'a dit qu'il n'y aura que les jurys. Donc ce que moi j'ai préparé, c'est pour 4 personnes. Comment on peut rentrer dans une année nouvelle avec un train de mensonges? Acha, je suis obligé. Acha, mais je me demande comment des slameurs se regroupent et puis demande à un humoriste de venir leur faire rire dans le slam. Ce soir, vous voulez de l'humour slamitique ou bien islamique? C'est une question. Vous voulez slamitique ou islamitique? Slamitique. Ok, on va aller comme ça. Je vais dire un peu d'avant. Le gars qui vient de passer, il n'y a que qui dit. Alors, comme vous voulez du slam, recevez. Bonsoir. Ce soir, j'aimerais aussi m'asseoir pour recevoir cette répertoire. Le Dieu la foudre. Non, ça là c'est très difficile. Laissez le slam au slameur et l'humour au humoreur, aux humoristes. Acha, mais je vous réserve ça à la fin. Un petit surprise. Étonnant. À la fin. Acha. Et ce soir, mon petit spectacle s'appelle I Have a Dream. You know, I am American man. You know. I have a real dream. You know. Mais le dream dont je vais vous parler, je l'ai primé hier ce soir seulement. Je l'ai primé hier soir. Et dans mon dream, j'ai vu un grand homme du Togo. Dès que j'appelle le nom, vous allez l'applaudir. J'ai vu son excellence au feu Étienne Nyasimbe et Yadema. Applaudissez. Je l'ai vu dans le rond central du stade de Kéké, dans son fauteuil présidentiel, tout souriant. Et dans le stade, il y avait tous les Togolais des 4 coins. Et il était là, juste assis derrière moi. Et là, il y avait une question. La question est celle-ci. Il y a de cela, depuis que tu es né là, quelle pierre tu as apporté pour l'édifice du Togo? Et tout le monde devait répondre. Mais là, le chef a dit, on va choisir juste 3 personnes. Acha. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec Yadema. Il se lève et puis il dit, mon ami Joy la foudre. Acha. Je n'ai pas eu AVC ce jour-là, je l'aurais pu dire amen. Et quand même j'ai eu le courage, je me suis avancé et dit non, calme-toi mon fils. C'est toi qui seras chargé de trier, de tirer au sort. Et j'ai dit merci. J'ai malassé, j'ai tiré. Le premier nom que j'ai vu, il y avait comme ça. Tigui Achada. Acha. Excellence dit, ma soeur Tigui, je vous ai connu peu. Je vais encore voir pour le Togo. Le monsieur, il est allé vers lui, il lui dit non, excellence, vous savez, il y a un adage dans la Bible qui dit,
musulman ou chrétien? Il dit non, j'ai fait la théologie. Il dit ok, continue. Il dit non, vous savez, c'est la même chose. Les Tougoulais se perdent faute de connaissance. Imaginez un enfant de 17 ans. On dit, paix à son âme. Il est décédé suite à une crise cardiaque. Les Togolais ne font pas du sport. Voilà pourquoi moi j'ai instauré cette discipline sportive olympique et la marche dans le pays. Et il y avait des marches. Nous en avons fait des marches quotidiennes, des marches lacrymogènes et des marches emprisonnées estudiantines. Acha. Ayant demandé le dit, mon ami, le rêve de tout Togolais, c'est un jour d'avoir une voiture de luxe. Un 4x4. Maintenant, toi, tu dis aux jeunes d'utiliser leur 1x1. C'est ce que tu as fait pour l'évolution du Togo. Mon ami, à gauche, à genoux. Suivant, Aïcha. Je malasse, je tire. Là, je souris un peu. Monsieur Caporal, c'était 8 hommes. Le gars, il était tellement fier qu'il arrive. Il arrive, il dit bonsoir. Ce soir, j'aimerais aussi ma soeur. Et il a demandé la ferme. Il dit pas au chef. Acha. Le chef lui dit, ce n'est pas toi qui as chanté. Demain, il fera beau. Et c'est là qu'il dit oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Mon nom même c'est Kwebi, Roi, Baby, Wisdom, Kabourok, Wisdom. En featuring avec le Saint-Esprit, dit merci. Pourquoi dans tout cela tu dis demain? C'est parce que j'ai la ferme conviction que demain il y aura des graciers à Lomé, tout ça là, ce serait beau et dire merci. Donc, toujours pour moi, je fais jusqu'à partir. Et que les dirigeants actuels, l'enfant, c'est pas beau, c'est vilain. Il dit non. Excellence, il dit répond à la question. C'est là que j'ai vu la peur de Caporal. Il a perdu son français. Il dit c'est que Excellence, cependant, il était une fois lorsque. Et son Excellence, Yadema lui dit, mon ami, je vais te donner encore une chance. Il faut que ça saute. Il faut me changer de ton demain et votre la chanson là au présent. C'est là que j'ai vu que la peur est pire que la mort. Caporal m'arrache le micro dit, aujourd'hui il fait beau sur la route. Et puis je ne l'ai jamais vu avec cette voix mignonne. Aujourd'hui il fait beau sur les chemins. Nous sommes dans un temps nouveau. Nous savourons le présent. On dirait qu'on est à Paris. En futuring avec le Saint-Esprit. Yéro a baby Caporal Wisdom. Acha. Applaudissez pour lui. En même temps, son excellence est satisfait, dit voilà, tu viens de faire quelque chose de noble. À droite.